أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بيان ما على الممدوح. Les devoirs du loué. Le mamdouh, c'est la personne louée. C'est la personne, l'objet des louanges. اعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب. Donc, sache que le loué doit prendre des grandes précautions contre les vices de l'orgueil, du paraître et de la négligence. La négligence, la négligence, après, il devient tiède, il devient, il tombe dans l'autosatisfaction. Il est satisfait, voilà, j'ai réussi, machallah, la preuve, les gens m'ont loué. Non, tu fais attention, tu dois être vigilant. Il a dit, tu dois être éveillé. Merci, tu m'as loué, mais j'ai 3 ou 4 maladies du cœur qui peuvent me toucher. Lesquelles? L'orgueil, le kibr, le ujub, l'infatuation, l'autosatisfaction. Ici, il a dit la négligence. Après, je deviens négligent. Donc, tu dois dans toutes les situations, le musulman doit être, comme j'ai dit, éveillé. ولا ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل في ما في خطر الخاتمة. éveillé, tu dois تشوف نفسك، تعرف نفسك، تعرف شنو يدور لهنا، ما تخليش الأمور تسير هكذا، دائما مراقب. ويتأمل ما في خطر الخاتمة. Il n'en sort indemne que s'il connaît son âme et réfléchit au risque de sa fin. ودقائق الرياء وآفات الأعمال. شوف المسلم كيف يكون متقد. Vraiment pas d'autosatisfaction, faut pas de pause. Toujours il y a du travail à faire, tu dois nettoyer, tu dois purifier ton cœur, tu dois faire attention aux calamités. آفات ودقائق الرياء, aux railleries les plus subtiles et aux vices des œuvres. وآفات الأعمال فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح. Il se connaît bien mieux que celui qui fait son éloge. Il dit non, mais lui, il ne m'a pas vu l'autre fois quand j'ai fait un péché. Maintenant, il dit, Masha'Allah, je suis pieux, tout ça. Donc, tu vois, Masha'Allah. C'est une bonne technique, en fait, de se rappeler de ses défauts voilà. Quand on est remercié. Quand on est loué, Masha'Allah. Il y avait Abou, je ne sais pas si c'était Abou Bakr Siddiq ou un compagnon. Oui. Un autre compagnon, peut-être. Oui. Dès qu'il entendait quelqu'un qui le louait, oui. Il disait Allahumma ja'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Fais-moi meilleur que ce qu'ils disent et pardonne ce qu'ils ne savent pas. Pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. Inch'Allah. Chouf, l'yaqadha, l'état d'éveil chez Sayyidina Bakr as-Siddiq, masha'Allah. ولو انكشف له جميع أسراره وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه. تصور لو الذي يمدحك يقرأ أفكارك ويقرأ الخواطر التي تجري بقلبك ما مدحك. فالإنسان بهذه الطريقة ماذا؟ يكسر هذا العجب والرياء والكبر.
ما شاء الله. شوف الحكمة عند العلماء، ربي سبحانه وتعالى يفتح عليهم بهذه الأفكار البسيطة ماشي. Et si ce dernier connaissait tous ses secrets et ses péchés, il cesserait de le louer. Le loué doit donc manifester son hostilité à l'égard du louangeur et le remettre à sa place. وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح. Le prophète a dit: jeter de la poussière au visage des louangeurs. C'est difficile, mais regarde les méfaits ou bien les effets néfastes des louanges. On doit être vigilant. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احث التراب في وجوه المادحين. وقال سفيان بن عيينة: لا يضر المدح من عرف نفسه. Tu dois toujours faire l'état des lieux, de ton cœur. Se connaître, ça c'est primordial. Sayyidna Uyayna ibn Sufyan ibn Uyayna a dit: les louanges ne procurent aucun tort à celui qui se connaît. ما تحلش فمك للريح وتتمرخى ومن بعد تقول شبين ما رقدت. T'es endormi, t'as laissé les portes ouvertes devant les brigands. Toujours éveillé, toujours tu nettoies. T'as fait un péché, astaghfirullah. Des mauvaises opinions concernant une personne, astaghfirullah. Des suggestions malignes, a'udhu billahi minash rajim. Un travail constant. وهذه سعادة. تدخل الدار شيخ، تدخل الدار ما شاء الله هكا تلق. Tu entres dans une maison ما شاء الله propre. Tu sens quoi؟ راحة، apaisement. ما قلت لكم الشيخ يحب يسعدك، مش يحب ينغص عليك. لكن لما تخلي الفواتير تتراكم والأوساخ تتراكم والتراب والعناكب والأفاعي، ومن بعد تولي الله أعلم شنو. Tu laisses les araignées, la poussière, les vers de terre, les cafards. أعوذ بالله. تولي tu entres. Oh, c'est horrible. تولي هارب ديما من نفسك. Tu essaies de fuir toujours ton intérieur. Jusqu'à quand? Oui, مش تهرب. Connaissez là. Le pire, c'est que des fois on est mal, on ne sait même pas que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, cher. La pureté du cœur. ما فهمش، il n'y a pas d'autre. Donc là, شنو؟ تعطيها 10,000 صلاة على الرسول، تنظف تنظيفة صحيحة، تعمل ختمة قرآن في 3 أيام. Des fois, il faut faire un grand ménage. Une clôture du Coran en 3 jours, bismillah. Une retraite spirituelle, là, c'est un bon coup de balai. Et Inch'Allah, Allah nous aidera. Mais le travail constant est meilleur. Le mieux, c'est de travailler, nettoyer jour le jour. Donc chaque jour, tu fais ce qu'il faut faire. Inch'Allah. Si vous avez remarqué, si c'est sale, tu dis, je fais quoi, ça c'est trop, tu vas laisser. Le lendemain, ça devient plus. Il dit toujours le ver de terre qui se transforme en dragon. Avant, c'était rien, c'était un ver de terre. À la fin, il devient un dragon. Ça s'accumule. Cheikh, هذا ما رحمة من عند ربي بعثهم لنا. سيدي علماء رحمة، c'est une miséricorde d'Allah. وأثني على رجل من الصالحين فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. شوف محلاهم العلماء، شوف الصادقين كيفاش يعني نور عندهم في البصيرة. Ils ont de la lumière. Regardez cet homme en loua un saint qui répondit: oh mon Dieu, ces gens ne me connaissent pas alors que toi tu me connais. C'est un remède. Qui n'est pas touché par les louanges, si quelqu'un lui fait ses éloges? Directement, tu sens quand même une satisfaction. Tu as peur, c'est vrai, des fois, mais tu es satisfait. Attention, tu dois être vigilant. وقال علي رضي الله عنه لما أثني عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. شوف حكمة سيدنا علي. Regardez la sagesse de Sayyidina Ali. Marouf, Sayyidina Ali bil hikma. Sayyidina Ali, que Dieu anoblisse sa face, répondit à une louange en disant: oh mon Dieu, pardonne-moi
ce qu'ils ignorent de moi. Ne me punis pas pour ce qu'ils disent et rends-moi meilleur que ce qu'ils pensent. Subhanallah. احنا الآن شنو يقول لك الناس ما تشكرنيش. On attend le remerciement des gens. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خدم على روح. Tu attends rien. Tu n'attends rien. ما وش بيهم الناس كلهم ضدي. يا ودي خدم على روحك يزي من البكاء. Arrête de pleurnicher. Vas-y, travaille. Oui, les gens, الظروف ويكرهون, ils nous détestent. عليكم السلام إيمان. Est-ce que c'est clair ici? يا ودي أنا حتى كي يشكرونا نقول لهم ما تشكروناش. Même s'ils nous fait, ils nous font des louanges, on dit non, arrêtez, on n'a pas besoin. Laisse-moi travailler. Tu vas me freiner. باش تطيح لي الفيتيس. Est-ce que c'est clair ici? سبحان الله. نفسية عجيبة المسلم. بهذه الروح ما شاء الله نشر المؤمنون الخير والمسلمون الخير في جميع البقاع. C'est grâce à cet état d'esprit, mashallah, les musulmans ont répandu le bien partout sur cette terre. Ils étaient comme la pluie bénéfique pour la terre. Subhanallah. توا مرض وكذا وتعب وكذا. شنو الحكايه هذه؟ شنو هي الحكايه؟ baisse de morale, والله j'ai pas envie. ابن الكبس شوي. Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a répondu à un tel qu'il a loué: souhaites-tu ma perte et la tienne? شوف الواحد ما عنديش وقت باش تبقى تمدح فيه ونمدح فيك وقلت لي وما قال ما عنديش. أنا الخدمة الشغل. On a besoin de gens qui œuvrent. Donc ici il a dit Sayyidina Omar, souhaites-tu ma perte et la tienne? Subhanallah. والغزالي ما طبعا جاء في زمان مش حتى يوقظ الناس. Il a vécu à une époque où les musulmans étaient vraiment endormis. وأثنى رجل على سيدنا عمر رضي الله عنه فقال: أتهلكني وتهلك نفسك؟ هذا من البداية. الرجال في البداية كيفاش كانوا. وأثنى رجل على سيدنا علي كرم الله وجهه وكان بلغه أنه يقع فيه. كان شنو يتكلم فيه ولكن جاء قدامه وبدأ يثني عليه. فقال: أنا دون ما قلت. أنا دون وفوق ما في نفسك. أنا عارفك شنو تخبي لي. أنت تعتبرني أنا أحسن من هذاك. شوف القوة. لأنه يؤدبه هنا. هذا تأديب ما عندش حتى علاقة بالعجب والرياء. هذا تأديب لهذا الرجل. لأن سيدنا علي خليفة نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فيزم يؤدب المسلمين. فقال له: أنا دون ما قلت. يعني المدح لا، أنا أقل مما تقول. ليس صحيح هذا. يعني كسر نفسه. شفت كيفاش؟ تيو ينتحر واحد يقول له كلمة ينتحر تو يدبريم يا خاطر واحد سبه ويمرض يا خاطر نفسيات ضعيفة. لماذا؟ لأن ولينا ماذا؟ أهملنا الباطن. On a délaissé notre intérieur. Subhanallah, on est devenu très fragile. Très très fragile. أنا مش وقتي ما عنديش وقت. J'ai pas le temps pour écouter tes louanges. J'ai beaucoup de chantiers à l'intérieur, des araignées, des scorpions, des saletés depuis des années. J'ai du travail. Je pense que si on s'observe, si on prend le temps de s'observer, on trouve nos défauts. Barakallahu fik. C'est pour ça, moi, je vous propose 2 heures par jour. Je vous ai dit, 2 heures de nettoyage. Surtout dans la mosquée. Le meilleur endroit, c'est la mosquée. Tu viens ici, parce que c'est calme ici, tu restes 2 heures. 2 heures. Vraiment. Sans parler, sans ouvrir les yeux, sans méditer, invoquer Allah Azza wa Jalla, chercher les défauts. Inch'Allah, après, tu seras guidé. Chaque jour, mais non. Des fois, c'est bien de le faire aussi à chaud. Par exemple, on a été confronté à une situation. Oui. Tout de suite après, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ça, c'est nécessaire. Et on trouvera toujours des choses à ça, c'est obligatoire. Ça, ça c'est préventif. La prévention. La prévention avant le traitement. Donc, vraiment, si tu fais ce travail,
Tu vas éviter les endroits de provocation ou bien les endroits où tes défauts peuvent se manifester. Parce que tu connais que tu as des pannes. Moi, j'ai une panne à l'intérieur. Je ne prends pas la voiture pour aller à Gênes ou à Zurich. Je sais très bien mes capacités. Donc, je m'éloigne. Il se laisse comme ça, il fait n'importe quoi. Alors qu'il est faible à l'intérieur. Renforce ton fort intérieur et sort à l'extérieur après. Il faut charger le natel. Ce natel, il a besoin d'une charge. Est-ce que tu prends du temps? Ça prend du temps pour charger un natel, il faut 2 heures. Minimum des fois. Hein? أنا مشكلتنا كانت تشوف ناتيلاتنا كلها طايحة من الشارج. Nous, natel, c'est toujours. Est-ce que tu as un chargeur? Le chargeur, c'est le dhikr d'Allah Azza wa Jal, la méditation profonde. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein? Après, tu ouvres le Coran, masha'Allah, tu comprends. Les sons sautent. Hein? Comme des poissons, comme ça. Hein? Ils viennent vers toi. فهكذا إخواني لابد أن نكون متيقظين. قالوا أول مقامات الصالحين هي اليقظة. La première station des pieux, c'est quoi? C'est l'état d'éveil. L'éveil. Hein? طبعا عيون القلب أولا تنفتح ثم وهؤلاء المتيقظون سبحان الله لا ينامون. تعرف هذا؟ Donc j'ai vu des sœurs et des frères qui ont vécu c'est une station réelle. Hein? Il devient vraiment une boule de feu. Il ne peut pas dormir. La nuit, il ne dort pas. Il est bien. Hein? La journée, elle est comme ça. Hein? On dit, non, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Mais il est éveillé. Masha'Allah. Hein? Subhanallah, il dort peu. Et même pas, des fois, il ne dort pas 3 jours. Moi, j'ai vu, 3 jours. Il ne dort pas, il est bien. Il est plus fort que toi et que moi. Subhanallah. C'est l'âme, l'esprit lorsqu'il est éveillé. C'est une autre dimension. Un tel fit l'éloge de Sayyidina Ali, que Dieu anoblisse sa face, après que ce dernier eut été informé que l'homme l'avait offensé auparavant. Sayyidina Ali lui dit, je suis inférieur à tes louanges. C'est ça la parole. Je suis inférieur à tes louanges. Écarte-toi de mon chemin. Laisse-moi tranquille. Hein, je veux aller plus loin. Et supérieur à ce que tu penses, parce que réellement, il pense que Sayyidina Ali. Il est calme في سيدنا علي. الآفة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام. Le 19e vice, prêter peu d'attention aux petites fautes. La siyama fima yata'allaqu billahi wa sifatihi. Se soucier peu des erreurs durant une conversation, du moins de ce qui a trait à Dieu et à ses attributs, relève des questions religieuses. فلا بد فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه من الزلل لكن الله عز وجل يعفو عنه لجهله. مثاله ما قال سيدنا حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. En effet, seuls les savants éloquents sont en mesure de corriger ces fautes. Le langage de celui qui ne maîtrise pas une science où la langue peut comporter des fautes, voilà. Le langage de celui qui ne maîtrise pas une science où la langue peut comporter des fautes. Mais Dieu, exalté soit-il, lui pardonne du fait de son ignorance. Sayyidina Hudayfa a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas ce que Dieu veut et ce que je veux, mais dites plutôt ce que Dieu veut, puis ce que je veux. Hein? وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية. Pourquoi je dis puis? Hein? Il dit cela car le et, waouh,
est une particule qui exprime la concomitance et qui, de ce fait, implique une association et une parité. Et cela était respectueux à l'égard de Dieu. Donc, attention à ces expressions. Mais si tu l'as dit sans faire exprès, Inch'Allah, Allah est pardonneur. وقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله عادلا قل ما شاء الله وحده. Sayyidina ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit qu'une personne se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler d'une affaire. Il lui dit ce que Dieu veut et ce que tu veux. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: veux-tu faire de moi l'égal de Dieu? Dis plutôt ce que Dieu seul veut. وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يعصيهما لأنه تسوية وجمع. Le prophète était vigilant aussi à l'utilisation de quelques mots comme l'exemple ici. Un autre dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui obéit à Dieu et à son envoyé est sur la bonne voie, et celui qui leur désobéit s'égare. Et celui qui leur désobéit s'égare. Il lui répondit: dis plutôt, et celui qui désobéit à Allah et à son messager s'égare. Ces dernières paroles de l'homme l'avaient heurté car elles sous-entendaient une parité et une union. Inch'Allah, شوف النباهة, l'intelligence du prophète صلى الله عليه وسلم, la vigilance. وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك وأن يقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان. وكره بعضهم أن يقال الله أعتقنا من النار وكان يقول العتق بعده الورود وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذون من النار. Ibrahim al-Nakha'i détestait qu'on dise je cherche refuge en Dieu et en toi. Il est permis de dire je me réfugie en Dieu puis en toi, toujours puis en toi. On doit dire aussi n'était-ce Dieu puis un tel, et non n'était-ce Dieu et un tel. Un autre détestait qu'on dise oh mon Dieu sauve-nous de l'enfer, et disait ça c'est pas haram, c'est détesté, c'est détestable, et disait le salut s'obtient après la survenance de la sentence. Il demandait secours et cherchait refuge en Dieu contre l'enfer. Un tel a dit oh mon Dieu, faites que je sois de ceux qui bénéficieront de l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Hudhayfa répondit: Dieu dispense les croyants de l'intercession de Sayyidina Muhammad car celle-ci est destinée aux musulmans qui ont commis des péchés. قال رجل اللهم اجعلني ممن تصيب شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا نقول هذا on dit ça. فقال حذيفة إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة سيدنا محمد وتكون شفاعته للمذنبين من المسلمين. يعني كعندما تتمنى الشفاعة كأنك تتمنى الذنب، لكن صاحبنا ربما لم يتمنى الذنب، يعني يقول لو وقعت في الذنب أسألك شفاعة سيدنا محمد. على كل حال حسب المعنى، حسب مش المسألة بالكلمات، لكن انتبه، tu dois être vigilant à l'utilisation des mots. L'autre fois, quelqu'un a dit devant moi, j'ai pensé à ça. Je me dis, Subhanallah. Pourquoi on me demande ça? Normalement, c'est pas un bon doigt. Oui. Enfin. Oui. Ça dépend. Oui. Voilà. وقال إبراهيم إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير
قبل له يوم القيامة أو قيل له يوم القيامة حمارا رأيتني خلقته خنزيرا رأيتني خلقته. Donc ici المسألة عقيدة، المسألة ولات عقيدة لما تقول الكلام هذا سيدنا، مش المسألة فقط الأخلاق، مسألة عقيدة يعني. ربي خلق الإنسان في أحسن تقويم. Sayyidina Ibrahim al-Nakha'i a dit: au jour de la résurrection, on dira à celui qui a insulté un autre en l'appelant âne ou porc, m'as-tu vu le créer âne, m'as-tu vu le créer porc? Wallah khatira هذه عقيدة, ça c'est de dogme, ça c'est la création d'Allah, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. كان قلت الله عز وجل ماذا؟ حاشاه لم تحسن الخلق. Tu as mal formé, mal créé. سبحان الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه فيقول لولاه لا سرقنا الليلة. شنو؟ الكلب ولا هو الواحد؟ فهمتني؟ Sayyidina Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit: lorsque vous péchez le polythéisme, vous arrivez à le faire même avec votre chien. En effet, vous dites: sans le chien, on nous aurait volé cette nuit. Là, on le dit des fois. ساعات بسرعة الكلام صح ولا لا؟ يودي وكان مش فلان فلاني راني مشيت. C'est grâce à un tel j'étais sauvé. On le dit. C'est vrai, dans notre cœur, on sait très bien c'est Allah. Mais attention. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: اللسان هذا يجري. Cette langue, il faut la maîtriser, subhanallah. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سيدنا عمر, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu exalté soit-il nous interdit de jurer par nos pères. Si vous devez jurer, faites-le par Dieu ou taisez-vous. وراس بابا وراس دا شنو وكذا. Attention. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها. شوف سيدنا عمر طاعة مباشرة. قوة سيدنا عمر هذه مباشرة يطبق الحق. سبحان الله. Alors, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne donnez pas à la vigne le nom de karm, car le karm est l'homme musulman. Oui, par Dieu, depuis que j'ai entendu le dire, je n'ai plus jamais juré par mes pères. Sayyidina Omar a ajouté. Vite, Inch'Allah, 5 minutes, on va finir ce vice. Il nous reste le dernier, Inch'Allah. On n'a pas réussi. J'essaie de faire vite, mais... لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم. سبحان الله. يعني نقول الكرم دي. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي ولا يقول المملوك ربي ولا ربتي وليقل سيدي وسيدتي فكلكم عبيد لله والرب الله سبحانه وتعالى. لا 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 non non non. رب البيت, ça c'est, j'ai attribué la maison à son seigneur, donc le maître de la maison. Il n'y a pas de problème. لما تقول ربي لا ما تقولهاش. وليس فيها يعني تحريم معناتها, هذا كراهة كله وحسب المعنى. Dans la vie pratique, il y a énormément de choses. Oui. Même dans nos parents, quand on entendait des fois nos parents, oui.
Et je crois que nous, on va être corrigés aussi par nos enfants. Oui, on doit faire Par exemple, nous, on avait de l'eau. On appelait ça le basset. Le basset, oui. Je ne sais pas si vous faites dans votre région. Basset. Basset, c'est un nom d'Allah. Oui. Et nous, on appelle ça le bidon. Oui, yabsat al-ma. Nous, chez nous, à Constantine, dans notre région. Et après, tout le monde disait non, c'est pas bien. Ou lorsqu'on dit l'ouahd, الواحد c'est Allah. سبحان الله. Il y a énormément de. Par exemple, نعول عليك. نعول عليك وعلى ربي. نعول عليك وعلى ربي. وهذه c'est encore plus grave. على الأقل قل عول على ربي ثم عليك. شيخ واحد ليكسبرسيون حنا عندنا في الجزائر يقولوها بزاف، يقولوا ربي يسامح وانت ما تسامحش، شغل كوم سي هذاك المخلوق ارحم من ربي. يقولوها بزاف، ربي ويسامح سبحان الله، انت ما تسامحش. Bon, le Ghazali, il a utilisé les mauvais termes utilisés à son époque, mais il y a toujours des... Sayyidina Abu Hudhayfa rapporte que l'envoyé de Dieu a dit: ne dites pas qu'un homme ou une femme c'est mon esclave ou ma sujette, car vous êtes tous les serviteurs de Dieu et vos femmes sont les serviteurs de Dieu. Dites plutôt: c'est mon page, mon garçon, ma jeune fille. Et que le serviteur ne dise pas mon patron ou mon seigneur, mais mon maître et ma maîtresse, car vous êtes tous les serviteurs de Dieu et le Seigneur est Dieu, puissant et majestueux. Et il a dit, et ne dites pas du pervers notre Seigneur, car s'il est vous attireriez la gloire de votre Seigneur. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا للفاسق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال وإن كان كاذبا فلم يرجع إلى الإسلام سالما. Donc on doit faire attention. Des fois les gens disent n'importe quoi. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui déclare je suis innocent de l'islam, il l'est, s'il est sincère, mais s'il ment, il ne reviendra pas à l'islam indemne. فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. Vous avez mentionné d'autres expressions. ومن تأمل جميع ما أوردناه من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم. إذا حليت الشفاه الفم الله أعلم شنو باش يخرج. وعند ذلك يعرف سر قوله تعالى: من صمت نجا. من صمت نجا. لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهي على طريق المتكلم. لما يتكلم تبدأ تأتيه المهالك والمعاطب، فإن سكت سلم من الكل. واسكت، شد، خليهم الناس تتكلم، لا تتكلم. ما تعرفش، سألوك والله لا أعرف، الله أعلم. مش لازم ديما تتكلم، مش لازم دي فو با توجور بارتيسيبي. وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه. خاطر بنفسه يعني وضع نفسه فيش؟ في الريسك. وإلا أن يوافقه لسان فصيح، يزم اللسان متاعك فصيح، وعلم غزير، وورع حافظ، ومراقبة لازمة، ويقلل من الكلام، فعساه يسلم عند ذلك. يعني قالك شنو الشيء؟ لسان فصيح، وعلم غزير، وورع حافظ، ومراقبة لازمة، وتقلل من الكلام. وحتى مع هذا لو تكلمت فعساك أن تسلم. خارج احنا النورم أصلا. فلذلك عنا عجيب هذا، لا نراقب الكلمات. لكن شوف ضحايا ألسنتنا، تقام كثيرين، اللي ساكت واللي بيتكلم واللي يرد عليك واللي ما يردش. وهو مع جميع ذلك لا ينفك من الخطر. فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم فغنم، فكن ممن سكت فسلم، فالسلامة إحدى الغنيمتين. On va vite finir, Inch'Allah, la traduction. Voici donc quelques exemples parmi d'autres
que nous ne pourrions dénombrer. Celui qui réfléchit sur tout ce que nous avons mentionné à propos des fléaux de la langue saura que s'il laisse courir sa langue, il ne sera pas à l'abri d'une erreur et saisira le sens de cette parole prophétique. Celui qui garde le silence sera sauf. Car tous ces fléaux risquent de se manifester quand on parle et nous compromettre. Or, si on se tait, on est épargné de tous ces vices. Et si on parle, on s'expose à l'erreur. Sauf, regardez les conditions. Si on a une langue éloquente, éloquente, fasih, éloquente, de solides connaissances, un savoir, une science profonde. 2. Et si on est scrupuleux et vigilant, malgré tout ça, l'éloquence, la connaissance, vigilance, il faut parler peu pour espérer être préservé du risque et du danger de l'erreur. Je suis éloquent, j'ai beaucoup de connaissances, je suis vigilant et je dois parler peu aussi. Et même si je parle peu avec ces conditions, je risque le danger de quoi? De l'erreur. Et si tu ne peux être de ceux qui seront rétribués pour leurs paroles, sois alors de ceux qui obtiennent le salut par leur silence, car le salut fait partie des 2 butins. Donc ça, c'est le conseil. Surtout au sein de la famille, au sein de la relation conjugale. Il faut se taire. Il faut parler peu. Vraiment, il faut parler peu. Et là, tu dois être très, très vigilant. Il ne faut pas rigoler trop. Il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que le diable essaie d'attiser l'animosité et les conflits entre les couples, dans le couple. Donc faites attention à ça. Le dernier vice, Inch'Allah, la semaine prochaine, si nous sommes encore vivants, ça sera concernant سؤال العوام عن صفات الله وعن كلامه وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة. كيس الغزالي كتب كتاب اسمه إلجام العوام عن الخوض في علم الكلام أو في علم الكلام. أو يقول لك على العرش استوى تسمع فيهم ما تدخلش. Il ne faut pas parler de ça. Le 20e vice, c'est quoi? Les questions au sujet des attributs divins. Les gens parlent beaucoup maintenant sur Internet. Allah, c'est sur son trône, tout ça. Ça, il est considéré parmi les pires vices de la langue. Donc, il faut se taire. Si tu entends quelqu'un parler du trône d'Allah et Al-Arsh istawa, il ne faut jamais entrer dans cette discussion. On va voir ça la semaine prochaine. Demain, Inch'Allah, demain, après, comme aujourd'hui, l'atelier sur la prière, Inch'Allah, pour corriger notre prière, Inch'Allah. Vous êtes prêts, prêtes? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين